avec moi, Satan, un adversaire que l'Église ignore. Je suis fâché ce matin. Hein, non, ça c'est pas toi. Pourquoi tu peux être fâché comme moi comme ça? Tout le monde est fâché, c'est pas bon. Je suis fâché ce matin parce que quand j'observe les œuvres du diable dans la vie des humains, je suis choqué. Satan travaille tellement et les humains ne savent tellement pas que leur seul atout, leur seule grâce, c'est d'avoir Jésus-Christ dans leur vie. Vous n'avez pas d'allié si ce n'est pas Jésus-Christ. Vous n'avez pas un autre allié sûr si ce n'est pas le Christ. Satan travaille trop contre la vie des gens. Et aujourd'hui, comme je l'ai commencé dimanche dernier, en vous présentant l'ancien des jours, en vous expliquant de peu la grandiloquence de notre Dieu, je suis venu sonner le glas pour dire qu'il faut que vous vous ressaisissiez, que l'Église se ressaisisse, parce que Satan est parmi nous et il œuvre. Il œuvre seulement que les enfants de Dieu sont tellement ignorants qu'ils se laissent berner par le diable. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui donne à Satan d'être en position de force, ce n'est pas qu'il n'ait pas été vaincu par notre Seigneur Jésus à la croix de Golgotha, mais c'est parce que ceux qui sont bénéficiaires du sacrifice de Jésus à la croix sont ignorants de leur nouvelle identité, de leur pouvoir sur le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis venu sonner le glas pour dire au peuple de Dieu: réveillez-vous. Cet enseignement, je vais développer des points. En premier lieu, je vais vous parler des 3 types de création. En secondo, je vais vous révéler le rôle de Lucifer dans le ciel. En troisième point, je vais vous révéler comment Lucifer est devenu Satan. En quatrième point, je vous expliquerai la guerre qui a eu lieu dans le ciel. En cinquième point, je parlerai de comment Satan a perdu la guerre et sa chute vers la terre. Le sixième point, je parlerai du sort que Dieu lui a réservé. En septième point, je parlerai donc de la colère de Satan et de la mission qu'il s'est assignée. En huitième point, je parlerai donc de son organisation pour atteindre ses objectifs. Je prie de finir ces différents points aujourd'hui, mais Dieu va nous aider. J'aimerais vous inviter tous à vous tenir debout pour respecter la parole de Dieu. Voici l'Esprit qui vient d'en haut. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Voici l'Esprit qui vient du ciel. Allons-y. Genèse chapitre 1, les versets 1 d'en à haut. 2, je lis la parole. Oh, Au commencement, d'en haut. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Des eaux. Merci. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Parlant de la création, il est mentionné dans ce texte qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bientôt, je viendrai vous enseigner sur les 3 cieux. Mais j'ai parlé des 3 créations. La première création est la création angélique. Dieu créa les cieux. Quand on parle des cieux, on parle des cieux et de toutes les réalités dans les cieux. Donc des anges que Dieu a créés. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé des anges. Donc la première création est la création angélique. La deuxième création est la création adamique. Après avoir créé les cieux, il a créé la terre. Quand il a créé la terre, il a donné la terre à un homme qui s'appelle Adam. Donc la deuxième création est la création adamique. Cette création adamique a chuté.
Et quand Jésus vient, la Bible dit, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? La troisième création, c'est la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus Adam en avant. Adam a perdu sa nature d'origine et quand Jésus vient, il fait de nous de nouvelles créatures. D'accord? Donc, la nouvelle création. Il y a eu 3 types de création. La création angélique, la création adamique et la nouvelle création. En Christ Jésus, bien sûr. Amen. Une question nous revient parfois. N'est-ce pas Dieu qui a créé Satan? Non. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. C'est différent. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Allons-y, mon fils, acclame Jésus, rapidement. Je lis la parole. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Suivez très bien. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Regardez cette partie. Tes tambourins et tes flûtes. Ce sont des instruments de musique, oui. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé, oui. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais, dont il n'est plus. Tu étais un chérubin protecteur. Donc il a perdu cette nature. Ok? Tu étais, c'est au passé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc le problème de Lucifer a été l'iniquité qui a été trouvée chez lui. Continue. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce, Lucifer est donc un homme d'affaires. Il faisait du commerce, du trafic. Continue. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Le cœur ne s'élève pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le cœur d'un homme ne se lève pas sans raison. Quand le cœur de quelqu'un s'élève, il y a une raison. Il dit à cause de ta beauté. Continue. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Retenez un feu qui te dévore. Quand on parlera du sort qui lui a été réservé, vous comprendrez. Le feu qui le dévore fait allusion à quoi? Il dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Continue. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous et de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus jamais. On peut avancer? Amen. Le rôle de Lucifer dans le ciel. Sachez d'abord que Lucifer est un mot en latin. En latin. Lucifer, comme nous le disons, n'est pas écrit dans la Bible. Vous ne verrez pas dans la Bible écrit noir sur blanc Lucifer. Vous verrez astre brillant. C'est astre brillant en latin qui veut dire Lucifer. Ok? Donc quand on parle de Lucifer, Lucifer signifie en latin porteur de lumière. C'est un séminaire, donc je parle doucement pour que vous puissiez prendre note.
parce que je veux vous enseigner. Il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Quand moi j'enseigne, ce n'est pas pour faire du show. J'enseigne pour éduquer. J'enseigne pour instruire. J'enseigne pour donner de la connaissance. Pour que vous ne soyez pas trompés dans la vie. Donc si vous n'écoutez pas, que vous vous attendez à des prophéties, à des prières d'onction, des miracles, c'est la connaissance qui vous donne la lumière. Et c'est cette lumière-là qui éclaire vos sentiers. Amen. Donc, porteur de lumière. Deuxième point que je veux que tu soulignes. Lucifer n'est pas le créateur. Il est une créature. Sachez-le. Lucifer n'est pas le créateur. Il est une créature. Troisième point. Dieu l'a créé parfait. Écrivez cela. Dieu l'a créé parfait. Il a été créé plein de sagesse et parfait en beauté. Il a été créé plein de sagesse et parfait en beauté. Il a été placé en Éden. Quand on parle de paradis, paradis vient de paradiso. Paradiso signifie jardin. Donc le paradis de Dieu est un jardin. Et Dieu l'a placé en Éden, dans le jardin de Dieu au ciel. Amen. Lucifer a été placé dans le jardin de Dieu au ciel. Il était revêtu de pierres précieuses. Toutes les pierres qu'on a citées tout à l'heure, chrysolite, topaz, émeraude, Dieu l'a enguirlandé de ces pierres précieuses. Autre point, il était un être glorieux, parfait à l'origine, jusqu'à ce que l'orgueil et la rébellion se trouvent en lui. Et la Bible dit de lui qu'il est un chérubin protecteur. Alléluia. Écoutez, je vais essayer de vous décrire ce que c'est qu'un chérubin. Un chérubin est un être céleste mentionné plusieurs fois dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Le mot chérubin en hébreu est kéroub. K-E-R-U, accent circonflexe B. Kéroub. Kéroub. Ça, c'est l'enseignement. Chérubin vient d'un mot hébreu kéroub. K-E-R-U, accent circonflexe B. Au pluriel, c'est kéroubim. Kéroubim. K-E-R-O-U-B-I-M. Donc, chérubin au pluriel, c'est kéroubim. Il désigne un être spirituel puissant qui entoure et sert Dieu. La fonction spirituelle des chérubins. Les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Ils apparaissent comme des êtres qui protègent les lieux sacrés et manifestent la gloire divine. Ils apparaissent comme des êtres qui protègent les lieux sacrés et manifestent la gloire divine. Vous devez savoir qui est un chérubin. C'est bon? Vous écrivez? Les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu. C'est eux qui gardent la sainteté de Dieu. Ils apparaissent comme des êtres qui protègent les lieux sacrés et manifestent la gloire divine. Ils protègent des lieux sacrés et manifestent la gloire divine. Ils sont liés à la présence de Dieu, souvent associés au trône de l'Éternel. Ils sont liés à la présence de Dieu, souvent associés au trône de l'Éternel. Genèse chapitre 3, verset 24, mon fils. C'est des versets que je ne t'ai pas donnés, mais prends. Fils, va sur mon bureau. Tu prends l'arche de l'alliance qui est déposée là. En or là, tu viens. Doré là, tu envoies. Je vais leur montrer de quoi il s'agit. Genèse 3, verset 24. Je lis la parole. Allons-y vite. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc là, sur l'arche de l'alliance, 2 chérubins d'or étendaient leurs ailes au-dessus du propitiatoire. On va voir ça tout à l'heure. Exode 25, 18, 22. Exode 25, 18, 22. Écrivez les versets. C'est bon pour votre étude. Donc, en Genèse 3, 24, nous avons vu que Dieu a déployé des chérubins qui, avec leur épée flamboyante, tournoyaient pour que
Adam et Ève ne puissent pas prendre le chemin pour aller toucher à l'arbre de vie et manger de son fruit. Je vous explique ce que c'est qu'un chérubin. Envoie. Exode 25, 18, 22. Monte. Place-toi comme ça. Monte-le. Allons-y vite, fils. Je lis la parole. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu. Tu les feras d'or battu. Aux 2 extrémités du propitiatoire. Aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités. Fais un chérubin à l'une des extrémités. Donc, comme vous voyez là. Et un chérubin à l'autre extrémité. Voilà. Un ici, un là. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Oui. Les chérubins étendront les ailes par-dessus. Les chérubins étendront les ailes par-dessus. Donc, le propitiatoire est là. Et voici leurs ailes qui sont étendues comme ça. Donc, ils couvrent le propitiatoire qui représente la présence de Dieu de leurs ailes. Donc, ce que vous voyez là, c'est typiquement ce qui est dans le livre de Exode. Fils, allons-y de l'avant pour gagner en temps. On retourne avec. Maintenant, Ézéchiel chapitre 1. Prenez ce texte. J'aime bien expliquer les choses. Qui est là? Qui aime la connaissance? Ah, on est à l'école. Allons-y. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 2. Je lis la parole. Le 5e jour du mois. Allons-y au verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion. Retenez, je regardais et voici, il vint du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Retenez le septentrion. Retenez ça dans votre esprit. Je vais parler du septentrion plus tard pour vous expliquer pourquoi le vent est venu du septentrion. Parce que dans la parole de Dieu, dans le 3e ciel, la ville de Dieu se trouve du côté septentrional, du côté nord du ciel. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Vous êtes avec moi? Pourquoi c'est venu du septentrion? C'est venu du septentrion, pourquoi? Parce que c'est venu directement de là où se situe le trône de Dieu dans le 3e ciel. Donc du côté septentrional. Cette vision-là vient directement du ciel, de là où la ville de Dieu est située. Et la vision va révéler les chérubins, ce qu'ils sont. Allons-y. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous les côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 4 animaux, il dit pas 4 hommes. 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Des animaux dont l'aspect, donc leur manière d'être ressemble à des humains, mais ce sont des animaux. Ce sont les chérubins qu'on décrit comme ça. Continue. Chacun d'eux avait 4 faces. Donc, les chérubins ont chacun d'eux 4 faces. Donc, voici ma tête, n'est-ce pas? Ici, une face. Ici, une autre face. Là, une autre face. Là, une autre face. Et vous allez voir, les êtres là dont on parle, les chérubins, ont la forme humaine, mais ce sont des animaux. Donc, ce ne sont pas des hommes. Seulement, ils ressemblent à des hommes. Mais ils ont 4 faces, chacun. Cite les faces. Allons-y. Et chacun avait 4 ailes. Chacun avait 4 ailes. Donc les chérubins ont chacun 4 faces et ont chacun 4 ailes. Alléluia. Continue. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il avait des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Attention, ils ont une face d'homme, ils ont une face de lion
À droite, donc là, Tous quatre, une face de de bœuf. bœuf à gauche. Donc là, la face de bœuf. Et tous quatre, une face d'aigle. Et maintenant, la face d'aigle. Donc ici, c'est la face d'homme. Là, la face de lion. Là, la face de bœuf. Là, la face d'aigle. Voici les chérubins. Donc, imaginez Lucifer, qui est un chérubin protecteur. Il avait la corpulence d'un humain, mais c'est un animal. Et il a 4 faces. Donc, quand tu le vois ici, tu vois un lion. Quand tu le vois là, en face, tu vois un homme. Quand tu le vois ici, tu vois quoi? Un bœuf. Quand tu le vois par derrière, tu vois quoi? Un aigle. Ses pattes sont des pattes de veau. Et il a des ailes. Ils ont des ailes, 4 ailes. Et ils ont des mains d'homme sous les 4 ailes. Est-ce qu'on a compris ça? Maintenant, allons-y en Somme 18, verset 11. Vous allez voir, Dieu est décrit comme se déplaçant sur un chérubin. Je lis la parole. Somme 18, le verset 11. Verset 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Donc les chérubins servent de monture à l'Éternel. Autant nous avons ici des chevaux, nous montons les chevaux ou bien des ânes que nous montons. Dieu, par sa représentation, pour son déplacement parfois, s'assoit sur un chérubin. Parce que les chérubins sont proches du trône. Et ici, ça parle de Dieu qui est monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Amen. Donc, il arrive que souvent Dieu se mette à se balader. Quand Dieu veut faire un tour, de la même manière que le président a créé, le vice-président Dibi, M. Kwame ont leur voiture et qu'ils décident de faire un tour, ils montent dans leur voiture. Dieu, lui, sa voiture, c'est pas vos 4x4. Vos 4x4 sont trop peu de choses pour l'Éternel. De la même manière que les hommes riches qui ont des jets privés, quand ils veulent faire un tour, ils rentrent dans leur jet privé, il étend ses ailes et puis il s'envole sur les ailes du vent. Dieu, il a son avion. Ils sont juste à côté du trône. Il fait signe à l'un d'entre eux et puis il descend. Oh, j'aime Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu. Donc, à 2 fois, vous voyez le ciel changer d'allure. Ce n'est pas le ciel, c'est le passage du chérubin sur lequel l'Éternel est monté. Dieu est en train de se balader dans le ciel ivoirien. Dieu parfois se balade. Pour les élections de cette année, je suis sûr que notre Père a pris un chérubin. Il se balade comme ça. L'Éternel monte sur un chérubin. Le chérubin se met là. L'Éternel monte sur le chérubin. Et le chérubin étend ses ailes, commence à se balader dans le ciel, dans l'espace. Il plane. On peut avancer? Est-ce que tu comprends cela? Les caractéristiques de ces chérubins-là, ils ne sont pas de petits anges. Comme souvent on le voit dans les dessins animés, on montre des anges bébés. Les chérubins ne sont pas des anges bébés. Anges bébés avec couche. Ça, c'est pas... Ce ne sont pas des enfants. Dans la Bible, ils apparaissent comme majestueux, comme puissants, comme redoutables et proches du trône de Dieu. Donc les chérubins sont proches du trône de Dieu. Ils sont gaillards, ils sont puissants. Et c'est ce que Lucifer était. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. La Bible décrit Lucifer comme un protecteur, un chérubin protecteur placé sur la sainte montagne de Dieu. Cela signifie qu'il avait une position élevée parmi les anges, proche du trône de Dieu, chargé de refléter sa gloire. Donc Lucifer était chargé de refléter la gloire de Dieu et de garder la sainteté
dans la présence divine. Un autre point. Je vous ai dit de retenir les tambourins et les luttes. Quand il a lu Ézéchiel, n'est-ce pas? Le jour où Lucifer a été créé, on lui a donné des tambourins et des luttes. N'est-ce pas? Pourquoi? Le nom Lucifer vient d'un terme hébreu, Hélel. H-E-L-E-L. Qui veut dire astre brillant. Ésaïe chapitre 14, verset 10 à 15. Hélel. H-E-L-E-L. Je lis la parole. Ésaïe chapitre 14, versets 10 à 15. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et tes vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es Te voilà abattu. tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ça sera intéressant tout à l'heure. Continue. Tu disais en ton cœur: Tu disais en ton cœur. je monterai au ciel. Attends, garde ça d'abord. Laissez le verset tel qu'il est là. Gardez ça. Là, je parle du rôle de Lucifer dans le ciel. Je vous ai déjà dit, Lucifer était un ange, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je vous ai dit un peu leur rôle dans le royaume. N'est-ce pas? L'un de ses rôles, c'était l'adoration. Dans la tradition juive, on considère qu'il était lié à la louange céleste. Lucifer était lié à la louange céleste. Peut-être même qu'il était le chef de chœur angélique, chargé de refléter la lumière et la gloire. Retenez toujours lumière et gloire. Lucifer était chargé de refléter la lumière et la gloire. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, même quand l'apôtre Paul parle des faux docteurs et des faux serviteurs de Dieu qui ont fait irruption dans le mouvement de Dieu, il a dit même Satan se présente comme un ange de lumière. Donc il n'y a rien d'étonnant. Vous savez pourquoi même quand le diable veut tromper, aujourd'hui, il se présente aux gens comme un ange de lumière, parce qu'à la vérité, il a été créé pour refléter la lumière et la gloire de Dieu. Donc malgré le fait qu'il ait perdu sa position, il veut se retrouver dans son rôle ancien. Donc il continue toujours de faire semblant de porter la lumière et de tromper les gens avec. Parce que c'était pour ça que Dieu l'avait créé. Et il s'occupait du groupe musical dans le ciel. Des cantiques irradiaient de sa personne. C'est pourquoi il avait des instruments à sa cause. C'est pourquoi, remarquez très bien, le domaine de showbiz est un domaine qui a été envahi par Baphomet, par Satan et ses généraux. Pourquoi? Parce que c'est ce dans quoi Lucifer opérait autrefois quand il était dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent chanter dans le milieu showbiz sont des personnes qui sont cooptées, à qui on propose le zamou. Mais pourquoi on lit zamou aux chansons? Si tu ne fais pas du zamou, tu ne prospéreras pas. Parce que Satan a occupé sur la terre le domaine musical. On peut avancer. C'est bon? Quelqu'un me comprend jusque-là? Ok, laissez-moi vous expliquer la chute de Lucifer. Vas-y, tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. Première chose, les ambitions, les intentions de Lucifer. Il disait dans son cœur: je monterai au ciel. Continue. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Attention, vous avez vu en Ézéchiel quand on a lu que la Bible dit qu'il avait été créé parfait en beauté, plein de sagesse. À la vérité, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre dans vous-même, vos comportements. Regardez comment Dieu a fait les choses. Est-ce que vous savez que Dieu avait créé Lucifer parfait? Il était parfait que tous les autres anges qui étaient dans le ciel. Aucun ange dans le ciel n'était parfait comme Lucifer l'était. Cependant, Dieu a mis des anges qui étaient moins parfaits que lui au-dessus de lui. Vous voyez Dieu. Écoutez, Dieu connaît
Dieu connaît le risque qu'il y a de rendre quelqu'un parfait. Dieu connaît le risque qu'il y a de donner à quelqu'un l'intelligence au-dessus des autres. Dieu connaît le risque qu'il y a d'emmener quelqu'un à être plus joli que tout le reste. De créer une femme plus belle que toutes les autres femmes. Dieu connaît le risque qu'il y a. C'est pourquoi si vous remarquez dans la parole de Dieu, Dieu avait donné l'excellence de la connaissance des choses spirituelles à l'apôtre Paul. Cependant, Dieu a laissé Satan envoyer l'un de ses anges, lui souffleter une écharde. Même quand il a prié 3 fois l'Éternel lui a dit, c'est quand tu es faible que je suis fort en toi. Parce que Dieu a estimé que cette écharde-là avait le lieu d'être. Pourquoi? Parce que ça le préservait de l'orgueil. Donc Dieu connaît le risque qu'il y a. Donc souvent, on se dit quoi? Je suis le plus intelligent, mais on ne me met pas à la place qu'il faut. Je suis le plus utile, mais on ne me donne pas la responsabilité qu'il faut. Non, quand Dieu sait qu'il t'a créé plus intelligent que les autres, il te met en dessous, c'est pour te protéger, pour que l'orgueil ne te détruise pas. Ici, Lucifer, il trouvait en Dieu de l'injustice. Comment moi je suis plus parfait que ceux-là, et puis moi, j'ai des gens au-dessus de moi. Comment moi je chante bien que ceux-ci, et puis il y a quelqu'un qui est responsable, établi sur moi, qui chante moins que moi. Comment moi je suis plus utilisé par Dieu que les autres, mais je suis à la 2e place au lieu qu'on me donne la place de premier. C'est ce que Lucifer ne supportait pas. Donc, parfait je suis, plus sage que les autres je suis, mais il y a des êtres qui sont au-dessus de moi. C'est une injustice pour lui. Non. L'injustice dont Lucifer parlait dans son cœur était à la vérité une mauvaise interprétation des actions de son Dieu. Dieu voulait le protéger de l'orgueil. C'est pour cela, malgré le fait qu'il est créé parfait, malgré le fait que Dieu lui ait donné toutes les pierres précieuses, honneur qu'il n'a pas donné aux autres, il avait mis des êtres au-dessus de lui. Dieu voulait le protéger pour ne pas qu'il perde sa place. Mais lui, il a vu ça comment? De l'injustice. Dieu est injuste. Et c'est comme ça que beaucoup perdent leur position dans l'œuvre de Dieu, leur position vis-à-vis de leur leader, leur position dans la vie. Parce que se disant, je suis plus intelligent, je suis la personne plus aimée, mais pourquoi on ne me donne pas telle position, telle place? Ce qui a fatigué Lucifer, c'était le désir de position. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous vous dites dans vos cœurs? L'homme, c'est le cœur. C'est ce que tu te dis dans ton cœur qui va te dénaturer. C'est ce que tu te dis dans ton cœur qui va changer ta façon de marcher. C'est ce que tu te dis dans ton cœur qui va déterminer ta façon d'être. Personne ne fait de toi ce que tu es. Ce que tu te dis dans ton cœur est ce qui te fait. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tout ce qu'il disait dans son cœur, Dieu entendait. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire, malgré le fait que Dieu l'avait créé parfait, il lui avait donné toutes ces grâces-là, mais son trône n'était pas au-dessus de certains anges. Donc lui, il trouve que c'est injuste. Il faut que j'élève mon trône. La soif du pouvoir, la soif de dominer, la soif d'être au-dessus, le désir d'avoir la première place, le désir de position. Écrivez le désir de position. Qu'est-ce qui a orchestré la chute de Satan? Satan, Lucifer a estimé que Dieu était injuste dans la position qu'il lui a donnée, parce qu'il était beaucoup plus sage que les autres, il était beaucoup plus beau que les autres, il était beaucoup plus intelligent que les autres. Comment on peut me mettre ici alors que je connais plus qu'eux? Vous savez, quand vous êtes parfait, quand vous êtes trop parfait, vous ne supportez pas les erreurs des autres. Quand on est trop parfait, on ne supporte pas les erreurs des autres. Souvent, Dieu, pour t'emmener à la miséricorde envers les autres, il te fait passer par des brisements, par des péchés, pour que toi, tu sois brisé. Je vous assure, il y a un niveau de miséricorde que tu n'auras jamais si tu n'es pas tombé aussi dans le mal. Quand tu vas tomber aussi dans le péché que tu trouves impossible, quand quelqu'un te dit, j'ai fait tel péché, pourquoi un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire ça? Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Quand Dieu te fait passer par là, tu vas changer de langage. Il dit, tu ne seras pas corrompu, mais tu vas aller doucement. J'écoutais Papa Joël, mon père spirituel. Il disait, mes frères et sœurs, restez tranquilles lorsque vous apprenez que quelqu'un est tombé dans un mal. Si ce qui est arrivé à un homme
Si c'est un homme, que ce n'est pas un esprit, que c'est un homme. Si vous êtes aussi un homme, ça peut aussi vous arriver. Il dit restez calme. Il dit restez calme. Tu as appris que ta soeur a divorcé. Il ne faut pas la critiquer. Ta soeur là, c'est un être humain. Si c'est arrivé à un être humain comme elle, toi aussi tu es un être humain, ça peut également t'arriver. Donc Dieu parfois pour activer le flot de la miséricorde dans notre cœur, il nous fait passer par les choses que nous trouvons indigestes. Pas pour nous corrompre, mais pour nous amener à savoir raison garder, à être miséricordieux. Moi-même, je suis passé par là aussi. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que vous savez que c'est un homme qui avait été créé parfait qui est en train de développer ces choses? Donc, la perfection n'exclut pas le péché. À quand Jésus a dit quoi? La perfection n'exclut pas le péché. Parce que vous savez quoi? Lorsqu'il disait ça en son cœur, ça portait à croire qu'il n'avait pas encore commencé à pécher. Non, il avait commencé. Jésus a dit, celui qui voit la femme d'autrui et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, le Seigneur, ce n'est pas d'abord l'acte, c'est d'abord l'intention. C'est d'abord la pensée. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? Qui ne pense pas mal de quelqu'un ici? Tu disais en ton cœur, donc ça a commencé déjà dans le cœur. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Où ça? Où ça? À l'extrémité. Le septentrion, c'est où? C'est le nord. Je vous ai parlé du nord, n'est-ce pas? Donc, Lucifer guettait quelle position? La position de Dieu. Quand il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, au fait, c'est là où Dieu s'assoit. Pourquoi Dieu, c'est du côté septentrional qui s'assoit? Psaume 48, verset 2 à 3. Je vais vous montrer. Quand vous allez aller au ciel, là où vous allez aller trouver votre Dieu, c'est du côté nord. Je lis la parole. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline. Belle est la colline. Joie de toute la terre. Joie de toute la terre. La montagne de Sion. La montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc la ville de Dieu se trouve du côté septentrional. Pourquoi d'après vous, Lucifer dit il va aller du côté septentrional? Parce que là où se situe la ville du grand roi, c'est du côté septentrional. C'est pourquoi c'est là qu'il veut aller. Pour aller s'asseoir là où Dieu est assis. Qu'est-ce qui a orchestré la chute de Lucifer? C'est le désir de position qui finalement a laissé grandir en lui l'orgueil. Il était mécontent. Dans son cœur, il était mécontent. Au point de désirer prendre la place de Dieu. Lucifer était mécontent. Fils, allons-y en Ésaïe 14, verset 13 à 14. Qui aime l'enseignement? C'est posé. Nous sommes en train d'apprendre. Est-ce que j'éduque quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Allons-y. Je lis la parole. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Vous voyez? Il veut être comme Dieu. Donc, il convoitait la place de Dieu. Voici des choses qui ont amené Lucifer à tomber dans le mal. Écoutez, Lucifer ne se plaisait pas à être un serviteur. Il voulait être le maître. Il ne voulait pas rester serviteur, il voulait être le maître. Quand vous ne voulez pas rester dans la position que Dieu vous a donnée et que vous voulez une autre position plus que ça, vous tombez dans le mal. Sachez une chose. Souvent, les mécontentements, les guerres que les gens font,
C'est juste que les gens ne sont pas fiers de là où on les a placés. Ils veulent plus que ça. C'est tout. On peut avancer? Alors, nous avons lu beaucoup de textes. Et il a dit, c'est lorsque l'iniquité a été trouvée en lui que Dieu maintenant va se prononcer de le jeter sur la terre. N'est-ce pas? L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est, en termes clairs, définition rapide, l'iniquité, c'est le péché enraciné. L'iniquité, c'est le péché qu'on commet aujourd'hui, demain, on reprend, jusqu'à ce que ça se codifie dans notre ADN. Ça s'enracine en nous et ça nous donne la nature de ce que nous pratiquons. Et c'est justement l'iniquité qui a énervé Dieu. Ce n'est pas le péché, parce que Dieu sait que même le parfait peut pécher. Donc quand le Seigneur dit soyez parfait comme votre Père est parfait, il n'est pas en train de dire que vous ne pécherez pas. Il est en train de dire que vous pouvez pécher même étant parfait, mais vous n'avez pas le droit de laisser le péché devenir une iniquité en vous. Sinon, les Abraham qui sont aujourd'hui au ciel, vous pensez qu'ils étaient des personnes sans faille? Abraham qui va avec Agar, est-ce que c'est normal? Abraham qui, lorsqu'il y a la famine, il s'en va en Égypte sans que Dieu ne lui ait dit d'y aller. Nos pères avaient des failles. Cependant, ils ont hérité du royaume de Dieu jusqu'à ce que Dieu bâtisse un lieu au ciel qui porte son nom. Donc la perfection, nous ici, notre perfection n'est pas exempte de souillure. Notre perfection n'est pas exempte de péché. Mais la perfection est exempte d'iniquité. Lucifer péchait déjà. Mais c'est lorsque l'iniquité a été trouvée en lui que Dieu maintenant l'a jeté. Pourquoi? Parce que quand tu deviens inique, ça veut dire que tu as changé de nature, tu t'es dénaturé. D'où la balance entre Lucifer, de Lucifer à Satan. Astre brillant qui devient maintenant astre comment? De ténèbres. On peut avancer? Là maintenant, je veux expliquer la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Apocalypse chapitre 12. Est-ce que j'explique bien? Non, je veux bien voir clair dans les yeux de mes étudiants. La Bible dit que vous êtes appelés à être des disciples. Un disciple en français clair, c'est un élève. Un élève, là, il va à l'école, il apprend. Ne venez pas à l'église sans stylo et sans bloc-notes. Sinon, vous venez pour faire quoi? Vous êtes sûr que tout ce qu'on enseigne là, vous pouvez retenir dans votre petite tête là? Avec tous les soucis que vous avez de la vie? C'est pour ça que Dieu n'opère pas beaucoup de choses dans vos vies. Parce qu'en fait, vous ne venez pas à l'église pour apprendre à connaître Dieu. Vous venez à l'église pour qu'on prie pour vous. Hey, vous connaissez combien de prières les gens font sans exaucement? Amen. Apocalypse chapitre 12, après du verset 7. Allons-y. Je lis la parole. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Vous voyez, là on ne parle plus de Lucifer comme étant un chérubin protecteur. Mais on dit Michel et ses anges combattirent contre qui? Le dragon. Ça veut dire l'iniquité a changé sa nature. Quand le péché est enraciné en vous, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous changez de nature. Donc il n'était plus un chérubin, il est devenu maintenant un dragon. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu rejette toujours ce qu'il n'a pas créé. Dieu rejette toujours ce qu'il n'a pas créé. Écoutez, Dieu ne mange pas l'aliment qu'il n'a pas créé. Lucifer ne pouvait plus trouver sa place dans le ciel parce que ce qui lui donnait le droit d'être au ciel, c'est la nature de astre brillant. Quand tu perds la nature d'astre brillant, de chérubin protecteur, et que tu deviens un dragon, tu n'as plus le droit d'être dans le ciel.
Parce que chaque nature a son lieu d'être. Ok? Chaque nature a son lieu d'habitation. Quand tu es un ange de Dieu, ta place est au ciel. Mais quand tu deviens un dragon, ta place est en dehors du ciel. Parce que tu n'es plus ce que Dieu avait créé. Amen. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. La question que je vous pose, depuis quand Lucifer a eu des anges? Allons-y doucement. Ça veut dire qu'il avait déjà orchestré une rébellion. Tout ce qu'il avait dans son cœur, il avait commencé à corrompre les gens. Vous ne remarquez pas dans les églises, quand les gens veulent faire la rébellion, ils commencent à prendre leurs amis et à souffler ce qu'ils ont dans leur cœur, dans leurs oreilles. Pour créer un clan, créer un groupe de protestation contre le leader qui est établi. Donc, écoutez-moi bien, aucun homme ne se rebelle seul. Il cherche des appuis, il cherche des alliés. Lucifer est allé vers d'autres anges, a commencé à s'aimer ce qu'il avait dans son cœur, dans leurs oreilles, jusqu'à les prendre derrière son parti. Et ils ont commencé à être 2, 3, 4, 5, 6 contre le royaume de Dieu. Allons-y doucement, lis mon fils. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Arrête-toi là d'abord. Écoutez-moi bien ici. Regardez très bien le verset. Je vais doucement parce que je veux décortiquer pour que vous compreniez. Regardez, il dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Pourquoi cette parole? Parce que quand Satan est dans tes côtes, tu n'as pas la paix. Pourquoi je vous dis c'est un adversaire redoutable? Parce que même quand il a été chassé du ciel, une voix a crié dans le ciel, une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Autrement dit, le salut n'était pas dans le ciel quand Satan y était. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quand Satan en a après toi, tu n'as pas la paix. La présence de Satan dans une vie est égale à absence de salut. Écoutez très bien, je commence maintenant à prêcher. Quand Satan est dans un environnement, quand Satan est dans un lieu, il prive cet environnement de salut. Le salut quitte là où le diable s'y met. Donc le ciel, il n'y avait plus de salut au ciel. Le ciel était seulement rempli de guerres, de combats, de palabres, de rébellions, de destruction. Mes enfants, vous ne pouvez pas espérer mieux de la terre. Parce que même au ciel, Satan a mené une guerre là-bas. À combien plus forte raison la terre qu'il occupe permanemment aujourd'hui? Amen. Satan n'est pas respectueux des normes du royaume de Dieu. Parce que même un endroit comme le ciel, où il ne devrait pas avoir de guerre, il a mené une patrouille là-bas, il a mené une guerre là-bas. À combien plus forte raison la terre? Lis mon fils. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux. Réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer. Attention. Pourquoi il dit malheur à la terre et à la mer? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer. Cela veut dire, quand le diable descendait, il est descendu dans la mer et sur la terre. Et il dit malheur. Pourquoi? Pourquoi malheur? Parce que ne vous attendez pas au bonheur quand le diable est descendu vers vous. Quand Satan rentre dans une famille, la famille est privée de paix, de joie et de bonheur. Quand les adeptes de Satan rentrent dans une vie, il y cause la psychose, la peur, le danger, le malheur, le désarroi, la guerre. Satan est là à la base de toutes les guerres que vous vivez sur la terre. Satan est derrière toutes les rébellions que nous vivons sur la terre. Il est derrière tout ça. Il est derrière la dictature. Satan est derrière ça. Amen. La question que je me pose jusqu'aujourd'hui, fils, comment Satan a-t-il réussi à convaincre le 1/3 des anges de Dieu? Au fait, vous pensez qu'on parle d'un enfant, hein? Vous pensez qu'on parle de Satan, on parle d'un gamin. Vous pensez qu'on parle, d'après l'un de mes cousins, d'un mini mento. Genre, il parle de quelqu'un qui est petit. Mini mento. Satan n'est pas l'ami de quelqu'un ici. Il a sémé le trouble dans le ciel. Au point où, quand il est sorti de là-bas, il a été projeté. On dit, réjouissez-vous cieux. Autrement dit, quand il y était, le ciel était comment? Dans la tourmente et dans le trouble. S'il a mené cette grande révolution au ciel et la terre. Maintenant, la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Maintenant, on vous dit malheur à la terre et à la mer. Et puis vous pensez que vous allez vivre en paix. Sur la terre où il est descendu. Maintenant, suivez-moi bien. Quand Satan est descendu sur la terre et dans la mer, tous les esprits qui sont descendus avec lui, qui sont entrés dans l'eau, qui sont tombés sur la terre, ont vu des choses, des animaux. Et certains se sont contextualisés, ont pris la forme de ces animaux-là. Et vous voyez dans nos forêts, on dit par exemple que tel animal, on ne le tue pas. Cet animal devient ce qu'on appelle un totem. Il devient totémique. Et du coup, dans nos villages, vous voyez, dans certaines cours, on dit on ne mange pas tel animal. Pourquoi? Parce que ce type d'animal-là n'est pas un animal ordinaire. Ce type d'animal fait partie des esprits descendus sur la terre, mais qui, quand ils sont descendus, ils ont trouvé un groupement d'animaux et ils ont regardé les animaux. Ils ont absorbé leur identité animale et sont devenus ces animaux-là. Et ceux-là, on les appelle les totems. Vous allez voir dans l'eau, il y a dans certaines régions, on dit on ne mange pas silure. Pourquoi? Parce que dans la famille, le grand-père allait à la pêche et quand il a pêché les silures, il a vu un esprit qui est sorti de l'eau qui a dit ne mange pas silure. C'est un totem. Pourquoi? Parce que dans cette eau, les esprits qui sont descendus dans l'eau, étant tombés dans un environnement où il y avait des silures, ont pris la forme des silures. Oui. Même Jésus, ses anges aussi, dans l'eau, sont des esprits. Quand Jésus a parlé à Pierre d'aller dans l'eau, de pêcher le poisson, d'enlever un starter, ce poisson-là, quand Pierre a pêché le poisson, il a enlevé le starter. Il n'a pas cuisiné le poisson. Il a jeté le poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que ce poisson n'est pas un poisson ordinaire, c'est un esprit. On appelle ça esprit des eaux. Ce n'est pas tous les esprits des eaux qui sont démoniaques. Il y a des esprits des eaux qui sont de Dieu. Le poisson qui a avalé Jonas n'est pas un poisson. C'est un ange qui est dans l'eau, qui entend la voix de Dieu et qui accomplit les œuvres de Dieu. C'est un ange. Amen. On peut avancer. Continue ton verset. J'explique bien les choses. Malheur à la terre et à la mer.
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Satan Sachant a quel sentiment? Une grande colère. Satan a quel sentiment? La colère est petite. Une grande. Dites ce que la Bible dit. Si la Bible disait la colère, on allait dire la colère. La Bible dit animé d'une, non? C'est pas une petite colère. C'est une colère à une intensité que tu ne peux pas t'imaginer. Le niveau de colère que Satan a vient d'abord, numéro 1, du fait qu'il a échoué dans sa mission. Vous savez, quand tu as été battu et puis tu n'acceptes pas, c'est ça qui est Satan. Il a été battu. Mais vous savez, Satan, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Il n'accepte jamais la défaite. Et le fait de ne pas avoir accepté la défaite fait qu'il est devenu plus furieux que ça. Maintenant, je vais vous dire contre qui il dirige sa fureur. Continue, mon fils, lis seulement. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Continue. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la femme ouvrit sa bouche. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Allons-y, le verset qui m'intéresse. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Lisez. Et le dragon fut irrité. Lisez. Contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous avez compris ça? Sa fureur, il la dirige vers ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous savez pourquoi il ne dirige pas ça vers ceux qui n'ont pas Christ et qui ne gardent pas le commandement de Dieu? Parce qu'ils sont déjà sous ses pieds. Mais nous qui avons le commandement de Christ, nous qui avons Christ en nous, Satan nous a ciblés pour nous détruire. Suivez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que j'aimerais vous dire ici. J'ai posé une question. Comment Satan a-t-il fait pour prendre avec sa queue un tiers des anges de Dieu et les faire descendre sur la terre? Qu'est-ce qu'il a pu bien leur dire pour que ces êtres-là qui ont été créés par Dieu ne croient plus en Dieu, mais croient en lui? Si Satan a réussi à convaincre même des anges que Dieu a créés, ce n'est pas toi un être humain dans le sang de qui il y a le péché de tes aïeux que Satan ne peut pas convaincre assez facilement et t'utiliser à sa guise. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est très rusé, très fort. Tu es avec moi? J'aime quand c'est posé comme ça. Parce qu'au fait, souvent vous pensez que les gens ne savent pas qui est Satan. Hein? Satan n'est pas votre camarade. Satan n'est pas notre ami. Moi, une année, il m'a ôté la vie. Et je le dis aujourd'hui, Satan m'a ôté la vie. C'est la main de Dieu qui m'a ramené dans mon corps. Si ce n'est pas l'Éternel qui nous protégea, si ce n'est pas l'Éternel, nous ne sommes rien devant lui. Vous voulez qu'on avance? Pourquoi d'après vous, la Bible dit que Dieu a trouvé de la folie au milieu de ses anges et qu'il n'a pas confiance en ses anges? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas confiance en ses anges? Président Akré, est-ce que tu sais ça? Tu n'as jamais su ça. Nassirat n'a jamais su ça. Monsieur Kwame, tu n'as jamais su ça. Est-ce que vous savez que la Bible dit que l'amour fait confiance, n'est-ce pas?
Dites-moi, Dieu n'est-il pas amour? Maintenant, pourquoi il n'a pas confiance en ses anges? Est-ce que cela voudrait dire que Dieu n'aime pas les anges qu'il a créés? Parce que la confiance se mérite. Job, chapitre 4, verset 12 à 19. À Jésus, vite. Je lis la parole. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Homme, serait-il juste devant Dieu? Serait-il plus devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Attends, fils, la partie là me plaît. Au fait, Job a fait la rencontre d'un être spirituel qui est en train de communiquer avec lui. La présence de l'être spirituel là, c'est ce qui a fait qu'il a vu que ses cheveux ont commencé à se hérisser. D'accord? Donc, quand un être spirituel rentre dans votre espace, vous sentez des vibrations peu communes. Et donc, l'homme était en train de sentir des vibrations qui irradiaient de la personne de l'être qui s'est présenté à lui. Et l'être a commencé à lui parler. Et l'être lui parle des choses qui ne sont pas sur la terre, mais des choses d'en haut. Il lui dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, première déclaration de l'être qui est apparu à Job. Il dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, Dieu a trouvé donc de la folie chez ses anges. Vous savez pourquoi Dieu a-t-il trouvé de la folie chez ses anges? Parce que les anges que Dieu a créés ont abandonné Dieu pour suivre la créature, Lucifer, qui est devenu Satan. Dieu a trouvé qu'ils sont stupides. Dieu a trouvé qu'ils sont fous. Comment tu peux abandonner celui qui te fait, celui qui t'a fait, pour suivre quelqu'un que j'ai fait? Comment tu peux abandonner le Créateur pour aller suivre une créature? Comment tu peux abandonner la source pour aller suivre quelqu'un dont la fin est connue? La folie. Et Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Mes chers enfants, ne voyez-vous pas qu'avant que Dieu n'élève Abraham au rang de père de toute la terre, de tous les croyants, il a assez éprouvé? Pourquoi d'après vous, pour que Dieu puisse accomplir une simple promesse de donner un enfant, il a attendu jusqu'à dans sa vieillesse où il ne croyait plus? Pourquoi Dieu l'a-t-il éprouvé? Parce que Dieu voulait établir un rapport de confiance entre lui et son serviteur. Tant que Dieu n'éprouve pas, Dieu ne détient aucune preuve de qui tu es. C'est pourquoi Dieu éprouve d'une manière ou d'une autre. Oh Père, je t'aime parce que tu m'éprouves. Tu m'as éprouvé avec le brisement. Tu m'as éprouvé avec l'élévation. Tu m'as éprouvé avec le manque. Tu m'as éprouvé avec les médisances. Tu m'as éprouvé de toutes parts pour savoir mon attitude, mon comportement. Si je changerai ou si je ne changerai pas. Il dit, je t'ai fait traverser pendant 40 ans le désert afin de voir les dispositions de ton cœur. Je t'ai fait souffrir de la faim et de l'humiliation pour connaître les motivations de ton intérieur, si tu garderais oui ou non mes commandements. La dernière fois, j'étais en voyage et puis le Seigneur m'a dit, les personnes les plus extraordinaires de la terre sont des personnes qui, malgré toutes les épreuves qui ont tendance à changer leur cœur, demeurent fixes dans leur cœur. Quand vous voyez un Joseph qui a vécu tout ce qu'il a vécu, mais qui malgré tout ça est resté amoureux de ses frères, est resté pur envers ses frères, est resté avec des sentiments louables envers ses frères, cet homme est à célébrer. Car je vous dis, il en faut que de peu pour que le cœur de l'homme change. Et moi qui suis ici, qui ai dit que Dieu m'a donné 6 mois de jeûne pour donner son cœur, des choses que même j'ai vécues,
mais que je n'arrive pas à pardonner assez facilement. Je lutte pour pouvoir pardonner. Je te dis, je lutte. J'ai compris. J'ai dit, j'ai compris. Ce n'est pas facile de maintenir le cœur de Dieu. Mais c'est une grande épreuve. Parce que tu as l'impression qu'il y a une lutte constante qui se fait entre ta volonté de laisser tomber, passer à autre chose et quelque chose d'autre. J'ai compris que ceux qui ont le cœur de Dieu, ils ne sont pas nombreux sur la terre. Ceux qui ont le cœur de Dieu, c'est pourquoi personne ne peut venir me convaincre que j'ai le cœur de Dieu aussi facilement comme ça. Non, tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'as encore rien vécu. Quand tu auras vécu des choses où le Seigneur dit concernant Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, une épée te transpercera le cœur afin de te montrer, dévoiler le cœur de tous ceux qui t'entourent. Quand tu connaîtras le cœur de ceux qui sont autour de toi, parce que le mal t'aura atteint, on verra si tu garderas le cœur de Dieu. Et je vous dis, c'est pas facile. Ici, Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. J'ai prêché ici une fois. J'ai dit, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas parce qu'il te fait confiance. Il veut te faire confiance. Il veut te faire confiance. C'est pourquoi ta vie sera parsemée d'épreuves. Dieu a regardé des anges et il a vu que des anges étaient capables de prendre parti pour Lucifer qui est devenu Satan contre lui Dieu. Mes amis, si même des anges, des êtres de lumière ont fléchi devant Satan, et vous, qui n'avez même pas d'heure de prière, qui ne jeûnez même pas, vous qui avez le sang rempli de la sorcellerie de vos familles, nous qui avons le sang rempli des autels démoniaques, sommes-nous des hommes de confiance? Sommes-nous des femmes de confiance? Demandons la grâce à Dieu. Alléluia. On peut avancer. Hier, quand j'étais en train de réfléchir sur ce thème, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que Lucifer, Satan a pu bien dire aux anges là, pour qu'ils le suivent? Il dit, regarde la même chose qu'il a eu à dire à Ève. C'est la même chose qu'il a fait aux anges. Quand il est arrivé devant Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'il va aller me salir aux yeux de mes enfants. Le diable a le même procédé. Salir l'image de Dieu aux yeux des enfants de Dieu. Pour détourner tes enfants, président a créé de toi. Il faut que quelqu'un doté d'un pouvoir maléfique utilise sa mauvaise langue pour aller donner un autre sens à tout ce que tu fais à tes enfants. Quand tu les frappes dans l'intention de les éduquer, la personne ira dire, tu sais pourquoi ton papa te frappe? Il va aller donner l'impression à tes enfants qu'ils ne savent pas tout sur toi. Le diable a toujours les mêmes procédés. Dieu ne vous a pas tout dit. Il pense détenir une vérité sur Dieu que Dieu a cachée à ses êtres. Et c'est toujours comme ça. La plupart des gens qui veulent nous détruire, qui veulent nous salir, ils pensent détenir des choses sur nous que nos enfants ne savent pas. Ils pensent détenir des secrets que nous leur aurons confiés, que nous n'avons pas confié à nos propres enfants. Ils pensent pouvoir dire des choses sur nous que nous ne savons pas. Ils veulent donner des prêts noms et des prêtes intentions. On te prête des intentions, on te prête des noms. C'est ça le problème de Satan. Écoutez, s'il n'a pas eu peur de salir Dieu devant Ève, il va avoir peur de salir Franck Marie devant toi. Il va avoir peur de salir M. Dibi devant toi. Il va avoir peur de salir Tata Gigi devant son mari. Il va avoir peur de salir ton frère devant toi. Mais le truc, à Satan, ne donne pas son oreille. J'ai dit, à Satan, ne donne pas son... Si tu lui donnes ton oreille, il va te prendre. Il ne faut même pas le laisser placer un mot. Tu l'as laissé placer un mot. Tu vas vouloir écouter le deuxième qui suit. C'est moi qui te parle. Satan, on ne le laisse pas placer un seul mot. On laisse ce qu'il veut dire dans son cœur là-bas. Quand Ève l'a écouté, mais attends, Ève, avait-elle un problème de lien de famille? Avait-elle une histoire de papa qui adorait les démons? Avait-elle un problème d'hôtel démoniaque? Comment des gens qui ont été créés parfaits ont pu tomber aussi facilement entre les mains du diable? Et nous qui avons des hôtels démoniaques, vous jouez avec Satan, hein? Vous jouez avec Satan?
Il a ce qu'on appelle le pouvoir de l'envoûtement. Il envoûte les pensées des gens. Bref, dimanche prochain, je vais décortiquer ça. Mais aujourd'hui, laissez-moi aller tout doucement et je finis. Qui aime déjà le message que je prêche depuis? On dirait que tu n'aimes pas, hein? Rassurez-vous, je ne parle contre personne. Dans chaque prédication, quand on prêche, ça a tendance à aller dans le sens de quelqu'un. Pardonnez, je ne suis pas dedans. Je ne prêche contre personne. Je parle de la parole de Dieu, des stratégies du diable. On peut avancer. Votre raison, ce que vous voulez croire, vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je peux prêcher? Maintenant, si tu n'es pas sûr de voir que c'est la parole de Dieu que je prêche, que tu penses que c'est de toi que je parle, pardon, il faut sortir pour cette partie-là, il faut sortir. Ou bien bouge tes oreilles, parce que je vais décortiquer. On peut avancer? Mes amis, on ne salit pas quelqu'un qui est sale. On ne salit que quelqu'un qui est propre. On peut avancer. Il y a un verset à cas Jésus qui m'alerte. Psaume 121, verset 6. Je lis la parole. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dites-moi, quel est le soleil qui sort en termes clairs qui ne frappe pas l'être humain? Quelle est la lune qui sort la nuit qui ne frappe pas l'être humain? Dis-moi, quand on veut traduire ça de manière terre à terre, on veut regarder le soleil et la lune, leur brillance. Quand on lit ça, ça nous confond l'esprit. Ça ne vous trouve pas l'esprit? Le Seigneur dit ici, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Il dit point, il n'a même pas dit pas, il dit point, ça ne dit jamais. De quel soleil parle-t-il? Il ne parle pas de ce soleil que vous voyez. Il est en train de parler des conséquences de la descente des esprits du 3e ciel vers la terre. Quand des esprits descendaient, Satan descendait avec les 1/3 des anges. Ils ont quitté le 3e ciel. Ils sont passés par le 2e ciel, le ciel des astres. Ils sont passés par le 1er ciel, le ciel que vous voyez là où les oiseaux s'envolent. Et puis ils sont descendus sur la terre. D'autres sont restés agrippés aux étoiles, agrippés au soleil, agrippés à la lune. Est-ce que vous savez qu'on adore la lune? Mais on adore la lune. Pourquoi? Parce qu'il y a une divinité dans la lune. Il y a des esprits qui sont, quand ils descendaient, qui sont agrippés au soleil et qui sont agrippés à la lune. Il y a des gens qui ont des possessions démoniaques. Leurs esprits se manifestent lorsque le soleil sort. Les esprits qui les possèdent là, quand le soleil sort, il y a comme une communication entre ces personnes-là et le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui logent dans le soleil. Il y a des esprits qui sont dans la lune. Quand le Seigneur dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, il ne parle pas du soleil naturel qu'il a créé, mais il parle du soleil en tant qu'entité qui est logée dans le soleil et qui nous amène ses rayons pour nous posséder sur la terre ici. La lune, pareil. Ça, c'est pour vous amener à comprendre que des esprits en descendant, d'autres sont restés dans le soleil, d'autres sont restés dans la lune. Maintenant, il dit malheur à la terre et à la mer, parce que les esprits sont descendus également sur la terre et dans les eaux. On peut avancer? J'ai bien situé. Maintenant, quel est le sort que Dieu a réservé à Satan, à Jésus? Quand Jésus a lu le texte de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il a dit, les ténèbres couvraient l'abîme. Mais pourquoi déjà en Genèse chapitre 1, verset 2, Dieu dans sa création a prévu l'abîme? Mais l'abîme pourquoi? L'abîme vient de Hadès, Tartare, Sheol, qui parle d'un lieu de stockage des esprits pour leur emprisonnement. Donc Dieu avait déjà prévu un lieu de punition pour les esprits. On a lu le texte de Ézéchiel où le Seigneur a dit, un feu sortira de toi et te consumera. Le feu, n'est-ce pas? Donc, la punition, c'est le feu, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, vous allez voir cette affaire de feu. Matthieu 25, versets 40 à 43. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite,
Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, moi, maudits. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. C'est bon. Allez dans le feu éternel qui a été préparé. Donc Dieu a préparé le feu éternel pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Dieu a préparé l'enfer pour punir le diable et ses anges. Mais pourquoi les hommes doivent y aller? Parce que les hommes n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ouvrez vos yeux et acceptez de connaître la parole de Dieu. Là, le Seigneur est en train de parler du jugement. Comment il va classifier les gens? Il dit, vous là, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand est-ce que tu avais faim et qu'on l'a fait? Il dit, quand vous avez fait à l'un de mes serviteurs. Donc, dans l'église, les hommes de Dieu qui vous prêchent, qui prient pour vous et qui ont des problèmes, vous ne les aidez pas. Vous faites mal. Vous faites mal de ne pas prendre soin des serviteurs de Dieu. Parce que ici, dans ce jugement où il dit à gauche certains et à droite certains, c'est lié directement à une seule action. Ce n'est pas lié au fait de ne pas sortir avec une femme, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Non, c'est pas lié à ça. C'est lié directement au fait de manifester la bienveillance, la libéralité envers les serviteurs de Dieu. Il dit, quand vous donnez un verre d'eau à l'un des plus petits de mes serviteurs, c'est à moi que vous le faites. Il dit, allez-y à droite. Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, j'étais nu, vous m'avez habillé. Donc le Seigneur veut que vous preniez soin de ses serviteurs. Donnez-leur des habits quand ils en ont besoin. Donnez-leur à boire quand ils en ont besoin. Donnez-leur à manger quand ils en ont besoin. Et pour ça, il dit, c'est à moi que vous le faites, donc allez-y à droite, donc dans le ciel. Maintenant, ceux à qui il dit, allez à gauche. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. La deuxième chose, là, ça ressemble à un langage ivoirien, Modia. Ici, il dit maudit. S à la fin. Là, ils sont nombreux. Maudit. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La raison. Continue. Président qui suit. La raison. Car j'ai eu faim. Il n'a pas dit, vous n'avez pas marché dans la sanctification. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Dans tout ce qu'il est cité ici, il n'y a pas fait de prier beaucoup, jeûner beaucoup, il n'y a pas fait de se priver de ci, se priver de ça. C'est manifester son bon cœur, la libéralité, l'hospitalité envers les gens, tout. Quelqu'un me dira, oh, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Écoutez, aucune sanctification ne peut faire voir Dieu. La sanctification qui fait voir Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ, votre sanctification, c'est Christ. Et Christ, c'est l'amour. C'est l'amour ici. Christ, c'est l'amour ici. Christ, c'est l'amour ici. Quand Dieu veut te sauver, il te donne rendez-vous au coin du salut. Ce bandit-là, à la croix, il était un bandit, un voleur de grand chemin. Il n'a pas eu besoin de prendre rendez-vous pour rencontrer Jésus. Même s'il désirait voir Jésus, il n'allait pas pouvoir. Parce que Jésus était entouré de plus de 10 000 personnes. Mais quand Dieu veut te sauver, le jour où on veut le tuer, c'est à côté de Jésus qui doit mourir. Quand Dieu veut te sauver, le jour où on veut le pendre, les gens les pendaient autrefois. Mais c'est le jour où ils ont voulu pendre Jésus à la croix qu'ils ont voulu pendre ce bandit-là aussi. Il a saisi sa chance. Pendant que l'autre bandit était en train de cribler Jésus de mauvaises paroles, lui, il a défendu Jésus. Il dit, mais attention, nous sommes des bandits. Nous, on mérite de mourir, mais lui, il n'a rien fait. Il était bandit, cependant, il avait une qualité qui l'a sauvé à la fin. Ah! Et là, ce qui va te sauver là, c'est petit comme ça. À la croix, il était là, il a défendu Jésus. Vous savez,
Jésus avait tellement été battu, il aurait voulu que ses disciples lui donnent des paroles d'apaisement. Mais c'était la seule personne qui était proche de lui, qui lui a dit une parole de réconfort, qui lui a dit, tu ne mérites pas de mourir. Jésus a dit, aujourd'hui, je te dis, je n'irai pas seul au paradis, j'irai avec toi. Mes enfants, gardez en vous un bon cœur. Vous m'avez compris? J'ai dit, gardez en vous un bon cœur. Qu'on cite tout ce que vous êtes, mais gardez en vous un bon cœur. Une bonne œuvre à la fin va vous sauver. Ce qui a fait que Moïse, qui sortait de l'Égypte, a eu un lieu où habiter, c'est parce qu'il a défendu les filles de Jéthro des mains de leurs oppresseurs lorsqu'elles étaient en train de puiser de l'eau pour donner à leurs brebis. Elles sont allées dire à leur père, il y a un Égyptien qui nous a sauvés quand les bandits sont tombés sur nous. Jéthro a dit, et l'Égyptien là est où? Pourquoi l'avez-vous laissé dehors? Il est quelque part là-bas. Allez-y le chercher. Ils sont allés le chercher. Oh Moïse. Moïse est venu dans la maison de Jéthro. Il a eu un lieu où habiter. Et c'est là, dans les environs là, que Dieu avait donné rendez-vous à ce dernier. Il est devenu le berger de Jéthro. Et en allant, pète le troupeau. Buisson ardent, pif, Dieu se révèle à lui. Oh donc Dieu l'attendait là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est entré dans cette famille? Parce qu'il a défendu les filles de ce monsieur. Votre bon acte, votre bonne œuvre, un acte de gentillesse va vous sauver à la dernière minute. Le Samaritain n'avait pas une bonne vie. Cependant, il avait un bon cœur. Aïe, comment on peut ne pas avoir une bonne vie mais avoir un bon cœur? Il n'avait pas une bonne vie, mais il avait un bon cœur. Et quand tu as un bon cœur, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu as de la bande, tu as de l'huile et tu as du vin pour pallier à toute éventualité. Cet homme-là se lève, il s'en va, il voit l'homme bandit couché pendant que le Lévite, Torah en main, a dépassé ce dernier, le sacrificateur, Torah en main, avec tous les versets dans son crâne, a dépassé cet homme. Aucun sentiment d'amour et de compassion pour cet homme baignant dans son sang. Un inconnu, étranger de surcroît, samaritain, a eu le cœur touché. Mes enfants, je ne peux pas être bon partout, mais je préfère être bon là où ça couvre tout le reste. La Bible dit, celui qui a l'amour a accompli toute la loi. Camarade, au lieu de vouloir être bon dans toute la loi, ce n'est même pas possible. Je préfère être bon dans l'amour et couvrir toute la loi. La lutte dans ces derniers temps, c'est la lutte du bon cœur. La lutte du cœur bon. La lutte du cœur gentil. Oui, emmenez-moi des malades qu'on les soigne. Oui, emmenez-moi des orphelins. Le peu qu'on gagne, on va partager. Oui, emmenez-moi des veuves. On va faire le peu qu'on peut. Oui, on le fera. On le fera. Parce que c'est finalement ce qui va nous accompagner dans notre dernière demeure. Est-ce que tu as compris ce message? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Si vous perdez le bon cœur, si vous perdez le cœur qui va au secours du malade, si vous perdez le cœur qui va au secours de l'étranger, si vous perdez le cœur qui va au secours du prisonnier, si vous perdez le cœur qui va au secours de celui qui est nu, vous avez tout perdu. Jésus dit à gauche, allez-y dans le feu éternel que j'ai réservé pour Satan et ses anges. Cela n'est pas à vous, mais parce que vous n'avez pas eu le cœur de Dieu pour nourrir mes serviteurs qui ont faim, pour vous occuper de mes serviteurs qui sont nus, pour vous occuper des étrangers. Maintenant, toi l'étranger, si on s'occupe de toi, que tu veux prendre notre place, tu vas aller en enfer. Parce qu'on a été bon envers toi, tu prends nos terres. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Tu connaîtras la honte. Mes chers enfants, je finis mon message dans ce thème. Ça, c'est l'introduction. Dimanche prochain, on va entrer en profondeur. On va aller en profondeur. Affaire de paradis, affaire de ciel. Ah, c'est fort.
Un docteur de la loi a demandé à Jésus, que faire pour être sauvé? Applique la loi. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Il dit, j'ai fait ça. Honore ton père et ta mère, il a fait ça. Jésus va lui dire le prochain, là, amour du prochain, il va lui dire ça. Et là, il a expliqué avec des Samaritains. Un inconnu. Je viendrai enseigner ça. Il y a déjà enseigné ça sur Facebook. Mais j'enseignerai ça. Mes enfants, ne vous fatiguez pas. L'une de mes filles était ici à Abidjan. Il rend son témoignage et puis je m'arrête. Maman Agathe. Elle était dans une église. Et elle vivait avec un monsieur. Et elle a expliqué son sujet de prière à un pasteur. Le pasteur ne faisait rien à son sujet de prière. Et quand on se rassemblait, il disait, elle est dans le péché, Dieu ne peut pas la bénir. Elle est dans le péché, Dieu ne peut pas la bénir. Mais je vous dis, de toute mon existence, les gens qui ont bon cœur là, j'en ai connu un. Mais ma fille Agathe, je pleure devant Dieu pour elle. Elle a le cœur d'enfant. Un jour, je passais dans la rue, moi je ne connaissais pas son sujet de prière. Et puis je l'ai rencontrée. Et le Seigneur me dit, tu vois cette femme-là, elle a un voyage en Suisse qui depuis ne marche pas. Prie pour elle. Je l'approche et je lui dis, maman, le Saint-Esprit me dit que tu as un voyage qui depuis te bloque. Elle dit oui. J'ai dit ok, je viens à la maison chez toi. Et je suis parti chez elle et j'ai prié pour elle. Elle était tellement étonnée parce qu'elle dit que mais comment j'ai su? Je lui ai dit je suis prophète. Et maman Agathe m'a pris dans son cœur. Et un jour elle a cuisiné et puis elle m'a appelé. Elle avait fait agouti. Elle aime bien s'amuser. Papa, il a fait kwema. Papa, il a fait kwema. Et j'ai mangé. J'ai prié pour elle, je suis rentré à la maison. Et le matin, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va lui dire de donner sa dîme. Elle ne donne pas sa dîme, c'est pourquoi ça tarde. Je suis parti. Je lui ai dit, maman, excuse-moi, ce n'est pas pour te prendre de l'argent. Tu peux donner ça à l'église là où tu vas. Mais le Seigneur m'a dit, commence à donner tes dîmes. Et les portes vont s'ouvrir pour toi. Elle m'explique maintenant son témoignage après. Elle me dit, papa, quand tu m'as parlé le même jour, je me suis mise à genoux avec la dîme dans ma main. Elle recevait 250 000 chaque mois. Donc, elle a enlevé la dîme de 25 000, elle a mis dans son enveloppe. C'était pas facile pour elle de donner. Donc, elle a fait prière dessus. Elle dit, Seigneur, si c'est vraiment ton serviteur, si c'est toi qui as parlé à ton serviteur, montre-moi un signe. Et là, quelques minutes d'après, elle reçoit un message depuis l'ambassade du Canada, de Suisse. On dit tes papiers ont été reçus. C'est recevable, c'est recevable. Je devais aller au Ghana et mes enfants se battaient pour me donner, pour me trouver de l'argent. Et il restait un montant et maman Agathe a appris et elle m'a complété. Je suis parti. Quand je suis revenu de mon voyage, j'ai dit je m'en vais prier pour elle. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Elle a reçu un visa permanent. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. À la fin, j'ai posé une question. L'autre a dit, elle vit dans le péché, Dieu ne peut pas la bénir. Maintenant, elle vient d'être bénie. Bon. Le péché, c'est quoi? J'ai décidé de rentrer dans les Écritures pour véritablement connaître la profondeur des termes. Depuis le grec, depuis l'hébreu. Mes enfants, je vous demande juste une seule chose. Ayez bon cœur. Vous m'avez compris? Ayez bon cœur. Soyez purs de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous pouvez être des spirituels. Mais si vous avez un mauvais cœur, Dieu ne se réjouira pas dans votre présence. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des bons cœurs. David, qu'on dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tué l'homme pour prendre sa femme. C'était un assassin. Jusqu'à quand il voulait bâtir le temple de Dieu, Dieu lui dit non, tes mains sont remplies de sang. Ton fils le fera. Mais c'est un homme, quand il pêche, et que Dieu le lui dit,
il se met à genoux, il jeûne, il pleure, il se répand et il se relève. Un homme qui a un bon cœur, le cœur de Dieu n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, mais c'est quelqu'un qui a un cœur repentant. Ça veut dire qu'on crie sur lui et puis il sautille, il est freinable. Aujourd'hui, je ne demande qu'une seule chose à Dieu pour cette église. Que Dieu nettoie le cœur de cette église. Et que Dieu donne un cœur pur à cette église. On ne sera pas bon partout. Lisez Apocalypse. Jésus parle des églises. Chaque église, il cite les bonnes choses. Et puis il dit ce que j'ai contre toi. Il dit ce que j'ai contre toi. Dieu aura forcément quelque chose contre cette église ici, à la fin. Mais on doit être cité parmi les gens qui ont le cœur de Dieu. Parce que celui qui aime a accompli toute la loi. Que Dieu vous bénisse.